L'enseignement académique de la philosophie grecque, de Socrate en particulier, n'est qu'une dénaturation, une déformation, je dirais presque une censure de la part des traducteurs et des commentateurs, une censure dictée par leur profonde ignorance de la réalité de cette philosophie de la Grèce antique. Toute formation est déformation, et ils ont été déformés par l'illusion de l'incarnation unique dans laquelle notre civilisation a baigné depuis 17 siècles. L'univers de Socrate était dominé par les dieux, représentés par son daimon, son esprit particulier, par la réincarnation et par la vie dans la dimension de l'au-delà. Cette vidéo est consacrée à la connaissance, à l'enseignement, donc à la maïotique. Dans le Ménon, Platon cite Socrate, citant des sages, il écrit « Ils disent que l'âme humaine est immortelle, que tantôt elle s'éclipse, ce qu'ils appellent mourir, tantôt elle reparaît, mais qu'elle ne périt jamais. Ainsi, l'âme étant immortelle, étant d'ailleurs née plusieurs fois, et ayant vu ce qui se passe dans ce monde et dans l'autre, et toute chose, il n'est rien qu'elle n'ait appris. Ainsi, ce qu'on nomme chercher et apprendre n'est absolument que se ressouvenir. » Alors, ces affirmations sont en totale contradiction avec la pensée dominante qui ignore tout de la réincarnation, qui n'imagine pas que l'esprit peut exister dans l'au-delà et qui considérerait comme un symptôme de schizophrénie que de converser avec un esprit. Et quel enseignant pourrait imaginer que son rôle serait d'amener ses élèves à se ressouvenir de choses qu'ils ont déjà appris antérieurement? Et pourtant, c'est une réalité. Apprendre, c'est vraiment se ressouvenir. Alors, qu'en est-il exactement de ces connaissances qui auraient été acquises dans un lointain passé? Les recherches en psychologie et parapsychologie, conduites depuis les années 50, ont montré la réalité, premièrement, de souvenirs d'incarnation antérieure, deuxièmement, des souvenirs d'existence entre deux incarnations, troisièmement, de la connaissance universelle. Alors, parmi les psychiatres qui ont étudié les vies antérieures, le professeur Ian Stevenson, qui était professeur de psychiatrie à l'Université de Virginie, est vraiment le pionnier. Durant toute sa carrière, il a étudié, avec un certain nombre de ses confrères, comme le docteur Sadhvan Parisha, des cas de souvenirs spontanés de vie antérieure, très généralement des enfants. Il a en particulier étudié les marques de naissance, qui sont un des rares éléments de preuve matérielle de la réalité des réincarnations. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur le sujet. Alors Stevenson étudia aussi un certain nombre de cas de xénoglossie. La xénoglossie, c'est la capacité d'une personne de parler une langue qu'elle n'a pas apprise dans la vie présente. Alors parmi les pionniers, toujours aux États-Unis, le docteur Ellen Wambach, une psychologue californienne, avec son assistant, le docteur Chesnow, ont étudié des milliers de cas, cette fois non pas de souvenirs spontanés, mais de souvenirs suscités de vie antérieure. Alors ce qui est particulièrement intéressant dans cette recherche, c'est la comparaison faite entre les données issues des questionnaires remplis par les explorants et les informations issues de la recherche historique. Alors ça répond à une objection souvent entendue de la part des gens qui nient la réincarnation et qui affirment que les gens qui se souviendraient, ou qui prétendraient se souvenir de vie antérieure, auraient toujours vécu des vies de rois ou de personnages célèbres. Ce qui est tout à fait faux. Le docteur Wambach a classé les explorants en fonction
des souvenirs qu'ils expriment en 3 catégories sociales, inférieure, moyenne, supérieure. Et on voit que dans la catégorie supérieure, il y a généralement moins de 10% des témoignages. On peut citer par ailleurs un certain nombre de psychiatres, psychologues qui ont fait des recherches dans ce domaine, alors en particulier le docteur Raymond Moody, qui est connu pour ses travaux sur les expériences proches de la mort. On peut noter aussi le docteur Brian Weiss, Stanislas Grof, Roger Woolger, Maurice Nesserton, Edith Fior, et il y en a beaucoup d'autres, bien entendu. Alors, deuxièmement, il y a donc les souvenirs issus de phases d'existence entre 2 incarnations. Là, nous pouvons citer les travaux de 2 chercheurs qui sont le docteur Joel Wheaton et le docteur Michael Newton. Troisièmement, les cas de connaissance universelle. Alors, s'il est relativement facile de retrouver des souvenirs de vie antérieure, il n'en va pas de même de ces périodes, de ces phases de connaissance universelle. Seules des expériences extraordinaires, comme les situations proches de la mort, amènent des personnes à retrouver cette phase. Écoutons quelques témoignages. Et encore une fois, comme pour mon expérience précédente de sortir du corps, à ce moment-là, j'avais de nouveau accès à toute la connaissance de l'univers. Donc j'étais de nouveau omniscient. Toute la connaissance est là, mais c'est pas une somme de savoir livresque, c'est pas ça. C'est d'un seul coup on est intelligent, mais aux dimensions de l'univers, on sait tout. J'ai conçu des choses extraordinaires, à savoir que j'avais la connaissance totale. Je savais tout, je connaissais tout. Les mathématiques, la génétique, la géographie, je connaissais tout. Alors que Dieu sait que je ne connais que peu de choses. Et à la fois, je baigne dans la connaissance de tout. Je sais tout sur tout. C'est incroyable. Alors là, je me suis dit, il va absolument falloir que je me rappelle de tout ça pour le ramener. Et on a beau tout savoir sur tout, la grande frustration, c'est que quand on revient avec juste des petites miettes. Alors c'est les petites miettes que je vous partage. L'immersion dans cette conscience nous donne accès à une connaissance bien plus grande. On sait soudain tellement de choses. On prend accès à tout, quoi, en fait. On a le droit à tout, au savoir. Et en fait, à ce moment-là, en fait, c'est comme si on se connectait sur le web, on peut prendre ça comme parallèle. C'est comme si, via mon PC, tout d'un coup, j'ai accès à toutes les connaissances qu'il y a au travers du web, à toutes les banques de données, mais que je peux les lire tout au même instant, quoi. Le fait, si je me pose une question, en se posant la question, on a la réponse. Ce qui m'a frappé également, c'est la connaissance que j'ai reçue ou que j'ai retrouvée même, je préfère employer ce mot, lors de mon expérience. C'est-à-dire qu'au moment où je suis rentrée dans la lumière, j'ai eu l'impression en même temps de me retrouver chez moi, dans ma maison, et de retrouver une connaissance intégrale. Tout ceci nous révèle que nous possédons effectivement une immense connaissance universelle. Et nous sommes encore dans l'attente de techniques qui nous permettraient de ramener à la conscience ces connaissances ignorées. Nous attendons un nouveau Socrate.